Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous montrerons comment nous devons observer Pessah, la Pâque, aujourd'hui. Doit-on être debout, prêt au départ? Ou alors devons-nous faire Pessah accoudés, à la façon rabbinique? Sommes-nous sous le sacerdoce des rabbins ou sommes-nous sous le sacerdoce de Melchisédek renouvelé de Yeshua? Dans la série des vidéos sur Pâques, nous avons vu que certaines parties des rituels de Pessah peuvent changer selon le sacerdoce qui détient l'onction active, et d'autres parties des rituels de Pessah peuvent changer également selon que nous sommes à l'intérieur ou à l'extérieur de la terre d'Israël. Cependant, il existe également certaines ordonnances de Pessah qui ne changent jamais, quel que soit le sacerdoce qui détient l'onction active. La question devient alors la suivante. Comment devrions-nous célébrer Pessah aujourd'hui sous l'ordre melchisédékien renouvelé de Yeshua? Dans Shemot chapitre 12, Yahweh dit certaines choses qui ne changeront jamais. Jetons un coup d'œil à ces choses. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahweh. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est un langage assez clair. Nous voulons toujours garder Pessah. Mais la seule question est de savoir comment célébrer Pessah. Beaucoup de personnes se demandent si nous devons manger de l'agneau. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que nous ne devions plus sacrifier l'agneau dans nos portes, car le fait de mettre du sang sur le linteau était propre à la situation d'Exode 12. Puis nous avions vu que dans le sacerdoce lévitique, nous devions aller à Jérusalem sacrifier l'agneau, c'est-à-dire au temple. Aujourd'hui, comme nous sommes dans la dispersion et que le temple a été détruit, je crois que nous ne devons pas faire le sacrifice d'un agneau. Nous pouvons cependant manger de la viande d'agneau en tant que symbole du sacrifice de Yeshua. Je pense qu'on doit également manger des herbes amères et des pains sans levain pour le soir du 14 Aviv. Alors, les Hébreux tuaient eux-mêmes un animal pour une famille ou plusieurs familles, si la maison était trop peu nombreuse. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Aujourd'hui, ce serait compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes familles nazaréennes. Souvent, les nazaréens, ce sont des gens qui sont isolés, célibataires. Un agneau entier, ce serait un énorme gaspillage. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien enseigner un peu sur ce qu'est vraiment un agneau. Moi qui possède des moutons, à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils me demandent « qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'on confond souvent moutons, béliers, agneaux et brebis. Et on confond parfois les moutons avec les chèvres. Les moutons, c'est ce qui regroupe le bélier, la brebis, l'agneau et l'agnelle. Un bélier, c'est un mouton mâle. La brebis, c'est un mouton femelle. Un agneau, c'est un jeune mouton mâle. Et une agnelle, eh bien, c'est un jeune mouton femelle. Après avoir discuté avec un ami berger, il semble que la définition d'un agneau est parfois différente pour nous aujourd'hui que ça l'était dans les Écritures. Dans l'agriculture aujourd'hui, un agneau devient un bélier à l'âge d'1 an. Mais ce n'est pas tout. Parfois, un agneau ne deviendra un bélier qu'à partir du moment où il aura fait sa première saillie. Si l'agneau ne passe pas par la case reproduction, on appellera cela un entenay. Mais dans les Écritures, Yahweh demande un agneau âgé d'1 an. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dans le nord de la France, on mange les agneaux quand ils ont autour de 4-5 mois, ce qui représente un poids de 16 kg carcasse. Mais dans le sud de la France, on préfère les agneaux laitons, qui ont environ 3 mois, et cela représente environ 7 kg carcasse. Par contre, au Moyen-Orient, on aime les viandes un peu plus fortes, c'est-à-dire des agneaux âgés d'environ 1 an. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'un agneau d'1 an, eh bien, ça a quasiment la même taille qu'un bélier adulte. Il a déjà des cornes et il est mature sexuellement. On voit souvent à Pâques que les gens mettent des photos d'un agneau minuscule.
On montre en fait un agneau quasiment nouveau-né. C'est un peu une image d'Épinal qu'on a tous, une sorte de cliché. Mais en réalité, un agneau d'1 an, ça ressemble plus à cela. Alors en fait, non, sur cette photo, vous voyez en blanc, celui qui a des cornes, c'est un agneau de 8 mois seulement. Et en noir, ce sont des béliers âgés de 3 ans. Évidemment, les cornes de celui de 8 mois sont plus petites, mais vous voyez bien qu'ils ont quasiment la même taille que les béliers adultes, et on est très loin du petit agneau tout chétif qui est né il y a quelques jours, qu'on nous présente tous à la fête de Pâques. Alors évidemment, un agneau d'1 an, c'est pas très mignon, c'est sûr. Finalement, c'est un peu une comparaison avec Yeshua. Les catholiques aiment bien parler du petit Jésus dans une crèche. Je crois qu'ils préfèrent cette image d'un Jésus bébé que du Yeshua adulte et plein de gloire. Mais en même temps, c'est logique parce qu'ils attribuent plus d'importance à sa mère, la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'ils préfèrent voir Jésus comme un petit bébé. En réalité, Yeshua était déjà un homme lors de son sacrifice. Un homme pleinement formé qui n'avait pas connu de femme. Il était à l'image d'un jeune agneau d'1 an qui n'a pas encore connu de brebis. Parfois, en lisant ce verset d'Apocalypse, les gens ne comprennent pas comment un tout petit agneau tout mignon peut déjà avoir des cornes. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés sur toute la terre. Enfin, ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'un agneau d'1 an, c'est vraiment une belle bête. Et il faudra vraiment une très grande famille pour en venir à bout. Moi, par exemple, si j'avais un agneau d'1 an, juste pour ma femme, mes 2 enfants et moi-même, on en mangerait, je sais pas, 5%. Et encore, je suis gentil. Pour info, un agneau de 6 mois représente environ 20 kilos de viande avec les os. Alors, un agneau d'1 an, je n'ose imaginer le poids carcasse. Après, ça dépend aussi des races de moutons, évidemment. Si toute ma famille, par exemple, était nazaréenne, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs, si mes sœurs avaient eu un mari et des enfants, et si j'invitais tous mes cousins, mes oncles, mes tantes, et tout ce monde-là, alors oui, peut-être un agneau pourrait être sacrifié pour la Pâque. Si tant est que tous ces hommes-là soient circoncis. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc voilà, je voulais juste ouvrir une parenthèse sur ce que représente un agneau d'1 an. Alors même si nous ne pouvons pas sacrifier d'agneau parce qu'on n'a plus de temple, et puis nous ne sommes pas sans sacerdoce, mais je crois quand même que dans la situation actuelle du mouvement nazaréen, ce serait tout de même compliqué de le faire. Malgré tout, je pense qu'on peut tout de même manger un peu de viande d'agneau, de boucherie, pour être au plus proche de ce que nous demande Yahweh. Attention cependant d'être circoncis pour participer au repas de la Pâque. Cela reste une ordonnance en vigueur encore aujourd'hui. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc si vous vous posez la question de faire le repas de la Pâque sans être circoncis, la réponse est très claire dans les Écritures. Aucun incirconcis n'en mangera. Je le dis parce que c'est une question qui revient quasiment tous les ans à la même époque. Continuons dans l'Exode. Pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Pour moi, c'est un passage particulièrement important, parce que nous savons que le levain est le symbole du péché, et également des fausses doctrines. Yeshua nous met en garde par rapport aux faux enseignements. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Cela signifie que quiconque participe au péché et quiconque écoute une fausse doctrine ou de faux enseignements et les met en pratique, alors cette personne sera retranchée de la nation d'Israël. Donc c'est toujours un commandement à appliquer. Il faut évidemment jeter le levain de nos maisons et nettoyer notre maison de tout morceau de pain, des miettes, etc. Mais ce commandement n'est pas à faire uniquement dans notre maison physique. On doit le faire dans notre maison spirituelle également. Cela signifie qu'il faut faire le tri
dans les enseignements que nous suivons et les enseignants que nous soutenons. Personnellement, j'ai déjà fait suffisamment de vidéos dans lesquelles j'explique ce qu'est le levain des pharisiens aujourd'hui. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais en tout cas, la punition pour avoir du levain dans nos maisons est très sévère. Alors j'imagine que si nous suivons de faux enseignants, du moins spirituellement, c'est aussi assez grave. C'est le retranchement de la nation quand même. Nous devons donc y prêter une grande attention. Nous devons avoir la crainte de l'Élohim vivant. Continuons maintenant dans Exode. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Pareil dans ce passage, nous devons encore avoir ces 2 jours de congé. Donc si vous pouvez prendre ces jours de congé et ne pas travailler, vous obéissez au commandement de la fête des pains sans levain. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, nous avions déjà vu que Shaoul nous dit qu'on doit être extrêmement prudent et ne laisser personne, en dehors du corps du Messie, nous dire quoi faire, en ce qui concerne ce que nous mangeons ou buvons, ou en ce qui concerne un jour de fête, ou un jour de nouvelle lune, ou des jours de Shabbat. Parce que ce sont des images prophétiques de choses qui sont encore à venir. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de personnes laissent des enseignants extérieurs au corps de Yeshua leur dire comment faire les fêtes et à quelle date faire les fêtes, etc. En effet, combien y a-t-il de messianiques qui écoutent les rabbins ou les karaïtes? Les gens écoutent les rabbins et les karaïtes pour leur dire non seulement quand célébrer Pessah, mais aussi comment célébrer Pessah. Combien de personnes aujourd'hui écoutent le calendrier rabbinique de l'équinoxe? Et combien de personnes font le repas de la Pâque à la manière d'un seder rabbinique? Je vous le donne en 1000, quasiment tout le monde. C'est précisément contre cela que l'apôtre Shaoul écrivait ici. Que personne donc ne vous juge au sujet de la nourriture, de la boisson ou à l'égard d'une fête, ou de la nouvelle lune ou des jours de Shabbat, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps du Messie. Quand Shaoul nous parle de personnes qui nous jugent, il ne parle pas d'un jugement du style rendre une sentence lors d'un jugement d'un crime qu'on aurait commis en mangeant telle ou telle chose. Shaoul parle en fait du jugement en tant que prise de décision des anciens, en ce qui concerne la bonne façon d'obéir au commandement, et notamment aux fêtes. Un peu comme la décision qu'a prise Yaakov dans Acte 15. Il a jugé d'après ce que l'Esprit avait décrété, c'est-à-dire qu'il a donné une décision sur comment devaient se comporter les païens qui se tournent vers Elohim. C'est pourquoi moi, je juge qu'il ne faut pas inquiéter ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de la fornication et de ce qui est étouffé et du sang. Dans Colossiens 2,16, Shaoul dit que personne ne nous juge, sauf évidemment ceux du corps de Yeshua. Donc les rabbins, ils n'ont aucune autorité en ce qui concerne la façon dont les Nazaréens doivent faire les fêtes. Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas du tout la réalité. Les rabbins ont aujourd'hui encore une énorme influence sur les croyants. Yeshua nous dit pourtant de nous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, parce que Yahweh va retrancher d'Israël quiconque adhère à une fausse doctrine. Donc vraiment, soyez prudents quand vous faites les fêtes, faites très attention à ceux qui vous disent de faire les fêtes de telle ou telle façon. Certaines personnes pensent qu'il est acceptable de boire à toutes les fontaines. Beaucoup de gens pensent qu'il est acceptable d'écouter tel ou tel enseignant ou tel groupe. Et vous vous retrouvez avec des gens qui finissent par faire de très mauvaises choses. Il est important que nous ne fassions pas cela. Yeshua recherche des disciples affermis et qui ne changent pas d'opinion tous les 4 matins. Shaoul veut que nous écoutions ceux du corps de Yeshua, concernant les fêtes, les nouvelles lunes et ce qui concerne la nourriture ou la boisson. Donc n'écoutez pas les hommes qui ne confessent pas Yeshua, les rabbins, les karaïtes. C'est ce que font beaucoup de Nazaréens et beaucoup de messianiques. L'apôtre Jean nous met en garde également. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse Yeshua Mashiach venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes d'Élohim, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.
Nous, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Yohanan nous met en garde que celui qui ne nous écoute pas n'est pas d'Élohim. Encore une fois, nous allons toujours garder Pessah. C'est seulement la façon dont nous célébrons Pessah qui va changer, selon quel sacerdoce a l'onction active et si nous sommes à l'intérieur de la terre d'Israël ou à l'extérieur. Certaines ordonnances de Pessah ne changent jamais. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne changera jamais, quelle que soit la prêtrise sous laquelle nous appartenons, et peu importe où nous vivons. Parlons maintenant de certains détails qui changent et qui sont spécifiques aux différents rituels de Pessah sans prêtrise. Puis dans Exode chapitre 12, verset 3, nous voyons que Yahweh demande aux chefs de chaque maison de prendre un agneau pour leur maison. Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire « Le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison de père, un agneau par maison. » C'est parce que Israël n'avait pas de prêtrise en Égypte à cette époque. Et c'est pour cette raison que les hommes des maisons, les patriarches, ils étaient responsables des offrandes pour leur propre maison et aussi de mettre le sang sur les montants des portes, symbolique du sang de Yeshua. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le 14e jour est une ordonnance qui ne changera jamais. L'application d'un peu de sang sur les 2 montants des portes et sur le linteau des maisons n'est cependant qu'une ombre. Aujourd'hui, bien sûr, nous appliquons le sang de Yeshua sur nos cœurs. Alors ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils le mangeront. Ne le mangez pas cru, ni bouilli du tout avec de l'eau, mais rôti au feu avec sa tête, ses pattes et ses entrailles. Manger de la chair ce soir-là, rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères, est une ordonnance. Nous voulons maintenant prendre tous ces détails qui nous ont été donnés et voir les éléments spécifiques de la Pâque de Melchisédek. Nous allons voir ce qui s'applique à nous aujourd'hui et ce qui ne s'applique pas à nous. Isaïe parle du 2e Exode. « Car tu ne sortiras pas en toute hâte, et tu ne partiras pas en fuite, car Yahweh marchera devant toi, et l'Élohim d'Israël sera ton arrière-garde. » Éphraïm va revenir de toutes les nations avec ceux de Juda qui séjournent avec Éphraïm. Nous devrons quitter l'Égypte, pour ainsi dire, mais nous ne fuirons pas l'Égypte dans la précipitation. C'est la différence avec le premier Exode. Si vous vivez en terre d'Israël à ce jour, oui, vous devrez fuir à toute vitesse lorsque l'abomination de la désolation sera mise en place. Mais ensuite, une fois partis, nous revenons en terre d'Israël. Nous quitterons l'Égypte et le système mondial, mais pas dans la précipitation, parce que Yahweh nous protège. Donc encore une fois, nous devons toujours nous rappeler ce que nous répétons. Si vous êtes dans le pays, vous êtes en train de répéter « fuir le pays d'Israël lorsque l'abomination de la désolation sera dressée dans le lieu saint ». Si vous vivez en terre d'Israël, vous devriez répéter votre fuite pour Pessah. Et pour le reste d'entre nous qui sommes en dehors du pays, dans la dispersion, ceux qui seront en Judée vont tous nous rejoindre, et nous allons tous répéter le retour chez nous en terre d'Israël lors du 2e Exode, c'est-à-dire le grand rassemblement. Et nous allons répéter le départ, mais pas dans la précipitation. C'est une distinction importante. Nous en reparlerons plus tard. Alors, existe-t-il aujourd'hui une prêtrise permanente ? La réponse est oui, exactement. C'est ce que sont aujourd'hui les Israélites nazaréens. Il y a eu une grande apostasie, et à l'heure actuelle, il y a actuellement une restauration suite à cette grande apostasie. Nous voyons la preuve du sacerdoce originel dans le livre des Actes. Et puis, il y a une chute vers le christianisme, puis plus tard vers le catholicisme. Et puis, il y a une restauration partielle dans le protestantisme, une restauration un peu plus poussée dans le mouvement messianique, et maintenant nous commençons à voir la restauration complète de la secte originale des Nazaréens du 1er siècle. Vous savez, ce n'est que depuis l'année dernière que j'ai fait le repas de Pessah comme si je m'apprêtais à partir. Même si les prophéties disent qu'on quittera les nations tranquillement, faire Pessah habillé, avec mes chaussures aux pieds, m'a fait prendre conscience que ma place n'était pas en Belgique où je vis.
Pour beaucoup de gens, vivre dans leur maison est une fin en soi. Vivre dans les nations est une fin en soi. Il faut cependant se battre contre cette idée. Et le repas de Pessah est une occasion pour prendre conscience qu'on ne doit pas se sentir chez nous dans les nations. Yahweh nous a donné la promesse qu'on vivra dans la Jérusalem céleste. Et c'est dans cette foi que nous devons vivre et mourir, cette foi spécifique dont nous parle Shaoul. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Pour prendre conscience qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre, la célébration de la Pâque avec nos chaussures aux pieds et notre ceinture à la taille nous aide à réaliser que nous ne devons pas aimer ce monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Je continue la lecture. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, car il leur a préparé une cité. Donc je vous conseille vraiment de faire Pessah avec cet état d'esprit de vouloir prendre le départ avec nos chaussures aux pieds et notre bâton à la main. Et vous verrez que vous réalisez beaucoup mieux que votre place n'est pas de rester dans les nations tranquillement dans votre salon. Dernièrement, j'ai pris l'avion, et souvent dans les aéroports, il y a ce genre de table haute. Manger sur ce genre de table nous aide à nous mettre dans une situation de départ. Rien de mieux qu'un aéroport pour comprendre l'état d'esprit d'un départ. Et même le mobilier nous aide à comprendre qu'on ne doit pas s'installer confortablement dans un fauteuil. Et maintenant, qu'en est-il du sang sur les montants des portes ? Évidemment, lors de Exode 12, ils ont physiquement placé le sang sur le montant de la porte, parce que l'ange de la mort les aurait tués sans cette marque. C'était le contexte de la dernière plaie. Mais c'était une image prophétique du sang de Yeshua. Mais dans l'ordre lévitique, non, ils ne mettaient pas de sang sur le montant de la porte, parce que les hommes devaient quitter justement leur maison et monter à Jérusalem. Puis ils offraient leur sacrifice à l'autel. Parce que l'un des objectifs était d'unifier la nation. Ils ne pouvaient pas ramener le sang dans leur maison et l'appliquer sur le montant de leur porte. Cela ne fonctionne pas comme ça. Et puis, durant la période de la dernière scène, la même chose se passait au temple. Le sacrifice physique de l'agneau allait être offert à l'autel. Mais surtout, Yeshua était offert le 14 Aviv, en fin d'après-midi, sur le poteau. Et son sang a coulé à ce moment-là. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek. Nous plaçons et confirmons le sang de Yeshua sur les montants des portes de nos cœurs, pour ainsi dire. C'est pour cela qu'on ne sacrifie plus d'agneaux dans nos maisons. Certaines personnes se demandent pourquoi nous ne revenons pas automatiquement au service d'Exode 12, si nous ne vivons pas sur la terre d'Israël. C'est une très bonne question. Mais la réponse à cette question est que nous ne sommes pas dans une situation sans prêtrise. Ce n'est pas un Pessah sans prêtrise. Nous avons maintenant un ordre de Melchisédek permanent. Et même si l'ordre de Melchisédek peut fonctionner avec un autel de sang, il n'a pas besoin d'un autel pour fonctionner. Nous croyons toujours que c'est à Jérusalem que nous devrions offrir des sacrifices de sang et pas le faire dans nos portes. Il est particulièrement important de comprendre que nous n'offrons pas de sacrifices de sang aujourd'hui, car il n'y a plus de temple. Maintenant, la question est de savoir où se déroule le rituel de Pessah. Encore une fois, dans Exode chapitre 12, cela s'est déroulé à l'intérieur de nos propres portes. En d'autres termes, c'était réalisé par des maisons individuelles. Dans le sacerdoce lévitique, c'était accompli à l'autel lévitique, parce qu'une partie de l'objectif était d'unifier la nation autour de l'autel de Yahweh 3 fois par an. Au 1er siècle, l'agneau était offert sur l'autel lévitique le 14, mais Yeshua lui-même a été offert sur l'arbre, la croix ou le pieu le 14. Mais que faisons-nous dans l'ordre de Melchisédek ? Notre conviction est que nous devrions recommencer par maison. Et la raison pour laquelle nous croyons cela est que le rituel original de Pessah a été effectué à l'intérieur de nos portes ou sur notre propriété. Le rituel original de Pessah était effectué dans les maisons. Puis il y avait un rassemblement public, c'est le Mikra Kodesh, le 1er et le 7e jour des pains sans levain. Je sais que tout le monde veut organiser un grand rassemblement public le jour de Pessah. Mais la première fois que nous voyons Pessah dans les Écritures, cela a eu lieu dans les maisons. Puis, Israël s'est rassemblé le 1er et le 7e jour des pains sans levain. Maintenant, je veux être clair sur cette chose. Il y a des gens qui aiment aller en terre d'Israël pour célébrer Pessah.
Nous vous déconseillons fortement de célébrer Pessah dans le prochain temple anti-Yeshua. Il y a un troisième temple en préparation, et ce ne sera pas un temple pur. Nos frères et sœurs de Juda orthodoxe se préparent à construire ce troisième temple. Nous voyons actuellement les dirigeants du monde conspirer dans ce but. Ce ne sera pas un temple pur, ce ne sera pas un sacerdoce pur. Ce ne sera pas un autel pur. Il faut attendre que le quatrième temple soit construit, qui sera le temple d'Ézéchiel. Et nous saurons qu'il s'agit du temple d'Ézéchiel, car il sera construit selon les spécifications trouvées dans les chapitres 40 à 46 d'Ézéchiel. Beaucoup de gens voudraient savoir dans quelle attitude nous devrions manger Pessah aujourd'hui. Faut-il manger debout, allongé, assis ou même accoudé? Les rabbins aujourd'hui nous conseillent d'être assis à 45 degrés sur le côté gauche. Pour accomplir la mitzvah de la Esseba, être accoudé, il faut être allongé ou penché sur le côté gauche. L'angle formé par la partie supérieure du corps et la ligne horizontale du siège doit être environ égal à 45 degrés. Bon, si vous êtes assis à 46 degrés, je pense que ça passe. Les rabbins nous montrent des croquis pour le faire parfaitement. Les rabbins disent de ne pas manger Pessah droit ou même debout, car ce sont les esclaves qui mangent debout, tandis que leur maître mange allongé. On en avait déjà parlé. Les rabbins juifs font Pessah d'une façon tranquille, car ils n'ont pas accepté leur Messie Yeshua. Et du coup, ils ne prêtent aucune attention aux prophéties de la fin des temps de Matthieu 24. Et donc, ils ne savent pas qu'il va falloir quitter la Judée dans la précipitation. Ils ne connaissent pas le livre de l'Apocalypse non plus, où il est prophétisé notre sortie de Babylone et donc de l'Égypte. C'est pour cela que leur façon de faire Pessah n'a pas été mise à jour, comme pour nous les Nazaréens. Les rabbins sont restés avec la méthode après l'Exode. Donc encore une fois, il est préférable d'écouter ceux du corps de Yeshua que d'écouter les rabbins messianiques ou orthodoxes, ou même les karaïtes, car les Nazaréens bénéficient d'une mise à jour importante de la part de Yeshua et des apôtres par des prophéties plus fraîches et d'actualité. Pour nous les Nazaréens, nous ne croyons pas qu'il faut être allongé ou accoudé. Nous pensons qu'il faut avoir la même attitude que dans Exode 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Ce passage ne veut pas forcément dire qu'on doit être debout. C'est plus une question d'attitude. Cependant, la posture de notre corps va avoir un impact sur notre état d'esprit. Pour avoir déjà mangé la Pâque debout, avec ma veste, avec mes chaussures aux pieds, j'ai vraiment ressenti ce qui se passe dans Exode 12. Vous savez, ça m'a rappelé quand je partais en vacances avec mes parents étant jeune. Nous nous mettions à l'arrière de la voiture et nous mangions le petit déjeuner après avoir démarré le voyage de nuit. Nous mangions quasiment debout avec nos chaussures aux pieds. Dans certaines situations également, les humains mangent leur repas debout ou appuyés à une table, ils vont juste faire une sorte de buffet. Je crois que c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on devrait faire Pessah. Alors évidemment, je ne vous demande pas de manger debout, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas rester longtemps debout, ceux qui ont mal au dos, etc. Mais je vous parle ici de l'état d'esprit lorsque vous faites le repas. Certaines personnes pensent que la posture du corps n'a aucun impact sur notre état d'esprit. Certaines personnes séparent le corps de l'esprit. Mais en réalité, notre corps contient notre esprit. Les deux sont connectés et liés d'une certaine façon. Pour la prière, par exemple, il n'est pas obligatoire de prier à genoux ou de façon prosternée. Il n'y a aucun commandement dans la Bible qui nous ordonne de nous mettre à genoux pour prier. Mais nous observons que Yeshua se mettait à genoux pour la prière. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. De même que les apôtres se mettaient à genoux. Képha fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Pourquoi Yeshua et les apôtres se mettaient dans une position particulière pour la prière, alors qu'il n'y a aucune ordonnance sur ce sujet dans la loi divine? C'est simplement parce que la posture du corps nous aide à avoir la bonne attitude devant Yahweh. Le corps participe au culte avec Yahweh. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste un conseil. Il en va de même de notre attitude lorsqu'on mange le repas de la Pâque. La posture de notre corps peut nous aider à comprendre dans quel état d'esprit nous devons faire ce repas. Ce que je dis, c'est que la posture de votre corps et la façon dont vous êtes habillé
eh bien ça vous aidera à mieux comprendre cette fête si importante pour nous. Alors pour conclure cette étude, que sommes-nous censés faire sous l'ordre de Melchisédek? Si nous sommes en terre d'Israël, oui, nous devons manger en toute hâte, parce que nous allons fuir la terre d'Israël quand l'abomination de la désolation sera installée. Et si on est dans la dispersion, oui, je crois qu'il faut quand même manger Pessah dans une attitude de départ. Je conseille de manger comme si on allait partir, et debout pour les plus motivés d'entre vous. Mais pas parce que nous allons fuir en toute hâte, mais parce que nous allons sortir du système mondial. Nous allons quand même sortir de la dispersion. Lors de l'exode original, ils mangeaient la Pâque avec leur ceinture à la taille, leurs chaussures aux pieds, leurs bâtons à la main, les sacs emballés, prêts à partir. Parce que Yahweh leur avait dit qu'ils allaient être chassés en toute hâte. Ils allaient devoir partir d'un coup. Dans l'ordre lévitique, la tradition voulait qu'ils soient déjà libres et qu'ils n'aient à aller nulle part. Alors ils mangeaient assis ou allongés, parce qu'ils habitaient dans le pays et qu'ils n'allaient nulle part. Et que devons-nous faire, nous, dans l'ordre de Melchisédek? Eh bien, nous avons notre ceinture à la taille, nos chaussures aux pieds et notre bâton entre nos mains, pour ainsi dire. Parce que nous quittons l'Égypte. Dans la dispersion, nous nous préparons encore à quitter l'Égypte et le système mondial, mais nous ne fuyons pas à toute vitesse. Il ne faut donc pas manger à la hâte, on mange tranquillement et sereinement, mais dans l'état d'esprit qu'on va bientôt partir. Un peu comme si vous mangez dans un aéroport ou dans une gare ferroviaire. Vous mangez tranquillement, sereinement, mais vous savez que le départ est pour bientôt. Donc voilà, j'espère que cet enseignement vous aura apporté toutes les réponses à vos questions. C'était un enseignement de Norman Willis appelé The Melchisedekian Pessah. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.